Salut les amis, de nouveau, on se retrouve pour le défi 14 jours, c'est le deuxième jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'importance du sens aux actions que vous faites, vraiment dans sa pure globalité, je dirais le sens que vous donnez à votre vie. Mais en tout cas, l'importance du sens. Et je me rends compte au quotidien, je me rends compte vraiment depuis quelques mois, là, depuis 8-9 mois, que depuis que j'ai perçu cette notion de sens, et en tout cas j'ai perçu la valeur et la puissance du sens que l'on donnait aux choses, que quand on a trouvé le sens à tout ce qu'on faisait, eh bien toutes nos actions derrière étaient fluides. Et c'est, à mon avis, c'est l'un des éléments les plus importants sur lesquels vous devez vous pencher, de savoir si vraiment ce que vous faites, ça a du sens. Et vous le savez, à mon avis, vous le savez, au fond de vous-même, vous le savez, parfois vous voulez peut-être vous le cacher par peur du regard des autres, ça c'est bien souvent le cas, mais par peur peut-être, probablement, je dirais même plutôt, par peur du changement derrière. Parce que si vous vous rendez compte et si vous mettez à jour clairement que ce que vous faites, ça n'a pas de sens, vous serez dans l'inconfort et vous serez amené à changer. Vous serez amené à changer quelque chose dans votre vie. Et probablement que pour la plupart d'entre vous, c'est une crainte que vous avez, c'est une peur que de changer. Et c'est bien souvent ça. C'est un frein au changement finalement, la peur. Et donc on reste dans une espèce de zone de confort, mais on sait pertinemment que on n'y est pas hyper épanoui, mais on est bien quand même. Donc c'est là le danger en fait. C'est là le danger, c'est que vous sentez au fond de vous-même que vous avez un gros potentiel, que vous avez envie de réaliser plein de choses, mais vous n'y allez pas par peur du changement, par peur de ce qui va se passer derrière, quoi. Mais la puissance du sens, si vous liez en fait cette peur du changement au sens que vous allez donner à votre vie, eh bien ça va être balayé en fait. Et vous allez clairement changer les choses parce que vous allez voir que derrière, ça sera beaucoup plus fluide. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause, parce que quand on a une vision claire, des objectifs définis, et au-delà des objectifs, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une philosophie de vie, c'est des rêves qu'on a envie d'accomplir. Eh bien, quand on a ça clairement ancré en nous, qu'on les a mis à jour, qui sont ancrés et qu'on a décidé d'y aller, eh bien on est inarrêtable en fait. On est inarrêtable et la puissance du sens va même faire que vous n'allez pas vous mettre en danger tant que ça. Alors, il va y avoir une période de danger, entre guillemets, d'inconfort, c'est évident, mais c'est dans l'inconfort qu'on grandit le plus. Donc, ça sera hyper enrichissant. Quittez votre zone de confort, pas du jour au lendemain, je vous demande pas d'ailleurs je vous demande rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je vous amène juste des éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir en fait et faire le point sur qui vous êtes, ce que vous faites actuellement. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais juste avant, mais la puissance du sens, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que eh bien, vous n'allez pas vous mettre en danger. Quand je dis ça, c'est que ça sera écologique. Tout ce que vous ferez, ça sera écologique parce que bien souvent, quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens, on va se mettre en danger notre santé. On va faire des choses en pensant, en pensant que ce qu'on fait c'est bien, mais finalement on sait au fond de nous-mêmes que ça n'a pas de sens.
Et le fait est, c'est que on va esquinter notre santé, on va pas accorder de temps à nos proches, on va perdre du temps. On va perdre du temps, clairement. Et, euh, et on va pas passer à l'action, on va pas faire réellement des choses qui nous animent, qui nous font vibrer. Et on garde nos émotions cachées. Alors que ces émotions-là, si vous les utilisiez à bon escient, eh bien, elles pourraient vous emmener très loin, quoi. Très très loin. Donc écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire avant qu'il vous bouffe en fait. Parce que malheureusement, par expérience aussi, plus de toutes les rencontres que j'ai pu faire, mais sachez que les émotions peuvent être vos meilleurs amis, mais aussi vos meilleurs ennemis. C'est-à-dire que si vous les gérez mal, eh bien, au fil des années, elles sont en vous et elles, euh, elles vont avoir un effet néfaste si vous n'avez pas assez de joie ou assez de tristesse et que, en tout cas, vous libérez pas ces émotions et que vous gardez tout pour vous. À un moment donné, votre corps, il va vous taper comme ça sur l'épaule, il va vous dire, hé grand ou grande, là, j'en peux plus en fait. Et malheureusement, ça peut se déclarer ça peut se manifester par des maladies, des choses comme ça. Il y a des signes avant-coureurs. Ce que je vous dis là, c'est du concret, hein, je vous dis pas ça, blabla, hein. Et je vous dis pas ça pour vous faire peur non plus, bien au contraire, je vous dis simplement de vous libérer, de vivre avec vos émotions et quand vous avez envie de dire je t'aime, dites-le. Quand vous êtes en colère, libérez votre colère aussi. Je vous dis pas de vous fâcher avec tout le monde non plus, évidemment, mais peut-être aller en forêt, aller vous défouler sur un tapis de gym, j'en passe, c'est des meilleurs, mais en tout cas, libérez les émotions qui sont en vous. J'en reviens au sens en fait, et c'est marrant parce que là ça fait 2-3 jours là, que plusieurs fois par jour ça revient et que ce que je fais ça a du sens, donc je le fais et je le fais bien en fait, et c'est écologique pour moi, c'est écologique pour mon entourage, et j'ose espérer que eh bien, l'idée c'est d'être aussi évidemment impactant, inspirant et de vous inviter à donner du sens à ce que vous faites. Peut-être ça a du sens aujourd'hui, hein, attention, je ne dis pas que tout ce que vous faites ça n'a pas de sens, mais juste réfléchissez de savoir si vraiment ça a du sens et peut-être que vous auriez envie de donner un nouveau sens à ce que vous faites, donner un nouveau sens à votre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la puissance du sens. Je vous dis à demain pour la 3e vidéo de ce défi 14 jours. Laissez-moi en commentaire juste en dessous les difficultés que vous avez peut-être à identifier le sens à donner à votre vie. Et pour ceux pour qui ce n'est pas une difficulté, eh bien, dites-moi ce qui vous fait vibrer. Et ce qui fait que c'est fluide pour vous, sachant que tout ce que vous faites, ça a du sens. Donc voilà, la moindre action que vous faites, c'est fluide. Voilà, merci beaucoup, à demain, ciao!